Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit peu dans la continuité de la précédente, dans laquelle je partageais avec vous la méthode dite lave-vaisselle, hein, pour les flemmards un peu comme moi qui souhaitaient nettoyer de manière rapide et facile leur revolver poudre noire, à condition que celui-ci soit en finition inox, comme c'est le cas pour ce Pieta New Model Army Sheriff 1858, avec canon court en 5 pouces et demi. Alors, lors de cette vidéo, je vous montrais que, en gros, on démontait les crosses en bois, les cheminées qui, elles, ne sont pas en inox, et puis tout le reste, on le met tout simplement dans un cycle classique lave-vaisselle avec séchage, et puis on redonnait un petit peu d'huile de coude pour nettoyer et faire les finitions. Lors de cette vidéo, je vous ai également fait une petite parenthèse pour vous indiquer que, à force d'utiliser cette méthode, donc finalement assez commune, hein, je vous dis, il y a plein de tireurs sportifs qui font du poudre noire depuis des dizaines d'années qui l'utilisent. Et bien, à force de l'utiliser, on se retrouve quand même avec la partie laiton en fait du revolver qui se trouve ici sous le pontet sur ce modèle-là, qui, à force d'être lavé de cette manière-là, perd un petit peu en éclat. Je ne sais pas si ça se voit bien à la cam, mais on a quelque chose un petit peu d'usé, avec un tout petit peu de corrosion, quoi. Même les marques de doigts qui ont fait un petit peu de corrosion dessus. Alors c'est pas bien méchant, ça montre aussi des traces d'usure classiques d'une arme de ce type-là. Mais je voulais voir avec vous, enfin moi je voulais le tenter, voir si je pouvais un petit peu rattraper ça. Et en me renseignant à droite à gauche, j'ai trouvé tout simplement il y avait des produits spécifiques pour rattraper un petit peu tout ce qui était matériaux bronze et laiton, entre autres. Notamment comme celui-ci. Alors je sais pas ce qu'il va valoir, hein, c'est la première fois que je vais l'utiliser avec vous, et puis l'idée donc de cette vidéo c'est de partager justement cette expérience avec vous. Donc on va voir ce que ça vaut. J'ai trouvé ça sur un site en ligne très très connu. Il y en a pour à peu près 6-7 euros, je mettrai le prix exactement. Et donc c'est censé pouvoir policher un petit peu tout ce qui est bronze et puis laiton. Donc au niveau de la notice, en fait, on a ceci. Donc il faut bien agiter le flacon, qu'il faudra appliquer abondamment et puis bien frotter avec un chiffon doux sur les parties traitées. Et ensuite essuyer. Et ensuite, on applique une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on laisse sécher. Et ensuite, on essaye de faire briller un peu tout ça avec un chiffon doux et sec. Bon, ça a l'air bien compliqué. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye ensemble. Donc voilà, une fois qu'on a bien agité, on va appliquer abondamment. Mais bon, pour appliquer abondamment, j'ai peut-être mettre quelque chose dessous. Un vieux chiffon. Je vais également retirer le barillet pour qu'on ait quelque chose. Ça sert à rien que je le conserve lors de cette méthode. Voilà. Donc allez, c'est parti, on teste ensemble. Donc j'agite bien, on applique abondamment sur la partie à traiter. Donc ça, vous voyez, ça fait un petit peu crémeux, quoi. Donc, abondamment, allez, on y va. Je sais pas si c'est bien cadré, ouais. Bon, j'en ai foutu un peu sur la partie inox, mais c'est pas bien grave. J'y suis allé un peu comme un sagouin, mais bon, avec la cam. Appliquer une nouvelle fois, laisser sécher. Donc il faut que j'essuie avec un chiffon doux. Donc pour ça j'ai pris un chiffon tout simplement microfibre. Hein. Et puis on va y aller. Alors juste une parenthèse, vous voyez que par exemple au niveau de la crosse en noyer, j'avais laissé un peu de produit traîner dessus d'Armistol. Je pense que c'est un peu ça, et ça a un petit peu retiré et caillé la crosse en noyer. J'aurais pas pensé que c'était aussi fragile. Alors voilà, je frotte. C'est un peu dur d'aller derrière la queue de détente. Je verrai comment je peux faire, si je peux y glisser un stylo ou un truc comme ça, ouais, un vis. Bon déjà, rien que comme ça, sur le premier passage, je vais essayer de vous le montrer en cam. Mais déjà, ça donne un petit côté un peu plus brillant. Je vois un peu moins les traces de doigts qui avaient un petit peu fait corrosion au niveau du pontet.
C'est pas ultra brillant non plus, mais c'est beaucoup plus uniforme. Alors, est-ce que je peux passer derrière? Ouais, je vais prendre un tournevis et essayer de frotter à l'arrière, là, derrière la queue de détente. Je sais pas si là aussi je suis cadré ou ici. Voilà. Donc, attendez, je redonne encore un petit coup. Voilà. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Par rapport à tout à l'heure, déjà, si je pense qu'en vidéo aussi ça se voit, on a quelque chose de bien plus brillant. Ouais, c'est plus brillant ouais, que tout à l'heure. En tout cas, c'est bien plus homogène. On n'en voit plus les traces de doigts et c'est un petit peu moins terne. Alors peut-être que ça vaudrait encore le coup que je frotte un peu plus. De toute manière, qu'est-ce qu'il disait? Ensuite, on applique une nouvelle fois. Et cette fois-ci, on laisse sécher et on recommence l'opération en laissant sécher un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un peu. J'imagine pareil que la première fois, hein, de manière abondante, hein, c'est ça hein ouais. Classique quoi. Tac 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 tac. J'en fous partout. Le savon. Ouais, c'est pas super pratique. Hein. J'aurais peut-être dû verser ça dans un flacon et ensuite faire l'opération. Si j'avais pu éviter d'en mettre sur l'inox, ça aurait pas été con non plus, mais bon, c'est trop tard. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est que je vais faire une pause sur le record et je vous reprends après quand c'est sec. A tout de suite. Voilà, on se retrouve pour la partie après séchage donc, de la deuxième couche. Donc ça a été instantané pour vous. Pour moi, il s'est passé 20 minutes. Donc je vais vous montrer à peu près dans quelle texture on retrouve le produit au bout d'un moment. Donc je l'ai étalé un peu avec le doigt. J'ai pris également entre temps une éponge humidifiée sur laquelle j'avais donc passé un petit peu voilà, l'éponge aux endroits où il y avait l'inox parce que j'avais balancé le produit un petit peu de manière grossière. Donc voilà, c'était histoire que ça n'attaque pas trop les parties inox. Donc voilà, on a quelque chose, un petit peu, une texture un petit peu de poudre. Donc je vais appliquer la méthode indiquée, à savoir je reprends un chiffon doux et sec, donc de microfibre là dans mon cas, et puis on va aller frotter toute la zone laiton qui est recouverte de ce produit. Donc c'est un produit qui fait, je vous disais, bronze, laiton, mais également cuivre. Alors c'est marqué dans la notice également que en cas d'utilisation prolongée, vous pouvez avoir un peu d'irritation ou faire une allergie. Bon, pour moi tout va bien, mais je le précise quand même. Donc où est-ce que j'ai mis mon tournevis pour pouvoir nettoyer derrière? Tac. Je ne sais plus. On va y prendre un stylo, un crayon, c'est pareil. Ça c'est pour atteindre donc la partie à l'arrière de la queue de détente. Voilà. Bon, déjà, je trouve qu'on a un éclat qui est sacrément sympa. Je retrouve une homogénéité au niveau de la texture du laiton. C'est brillant de manière globale. Il n'y a plus du tout de traces d'oxydation au niveau des traces de doigts. Il n'y a plus de zones plus sombres que d'autres. Donc je suis plutôt satisfait du résultat. Je vais essayer de vous montrer ça en gros plan. Alors, je vérifie quand même qu'il n'y en a pas qui est tombé si un petit peu quand même à l'intérieur. Bon, je vais balancer de toute manière pour finir un peu l'armistol de partout. Hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse sur cette partie ici qui permet de comment dire, fermer complètement le refouloir. Hein. En fait, c'est une partie qui n'est pas démontable. Vous voyez ici là. Donc j'avais un abonné là qui me précisait, et c'est important, si vous utilisez les méthodes justement de la vaisselle, séchage et tout, ne pas oublier de rajouter de l'armistol, de l'huile d'entretien également dans cette zone là, parce qu'en fait ça se démonte pas, il y a un ressort, et si jamais la corrosion atteint cette partie là, vous pouvez vous retrouver du jour au lendemain finalement avec ce fermoir qui cède
Et voilà, après un refouloir sur lequel vous ne pouvez plus fermer correctement. Donc n'hésitez pas à en mettre ici avant de la stocker. Voilà, je vais redonner un petit coup d'armistol rapidement sur l'ensemble de l'arme, histoire également d'enlever les petites parties sur lesquelles j'ai laissé un peu de ce produit là. Et puis on va voir ensemble que ça donne de près. Bon, ben, moi j'en suis pleinement satisfait. Il va juste falloir que je fasse en off après la vidéo nettoyer un petit peu à l'intérieur là, parce que je sais pas si vous voyez, j'en ai foutu un peu dans le mécanisme interne. Voilà, donc j'essaierai de passer avec un chiffon, un tournevis ou n'importe quoi, histoire de nettoyer un petit peu le surplus. Et voilà, donc du coup on obtient ça. Alors je sais pas si vous vous souvenez en début de vidéo dans quel état c'était. J'essaierai de vous retrouver donc des photos, j'ai fait une photo avant, donc je vous ferai une photo après aussi pour qu'on puisse bien comparer à l'image. Mais voilà, je suis pleinement satisfait du résultat. Alors sans être comme si c'était tout neuf, on s'en rapproche fortement. Donc voilà, c'était une petite méthode que je voulais partager avec vous, hein, tout simplement. Et puis en espérant que cela sera utile pour toutes les personnes qui, comme moi, souhaiteraient redonner vie un petit peu au laiton de leur arme. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre équipé de son barillet. Voilà. Et on a une arme complètement remontée, brillante, nickel. Donc à part cette petite zone là, comme je vous disais hein, tout à l'heure, je sais pas comment j'ai fait ça. Est-ce que c'est en le posant sur une surface dure sans avoir fait gaffe, ou est-ce que c'est en laissant un petit peu trop de produit Armistol dessus que ça a un peu abîmé la... que ça a un peu écaillé la crosse, je sais pas. En tout cas, vraiment là, ouais. Moi je suis très content du résultat. Voilà. Bon ben écoutez, j'espère que ça vous sera utile. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une bonne semaine et puis portez-vous bien. À très bientôt. Ciao ciao.